Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 9 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Martial, un marin qui revient dans son village après plusieurs années passées en mer dans l'intention de demander en mariage Céline, une voisine dont il s'était pris et à laquelle il n'a cessé de penser. Mais après une si longue absence, la jeune femme partagera-t-elle ses sentiments ? C'est une nouvelle d'Henri Grévy intitulée « Le matin ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour relâcher toutes les tensions. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. À nouveau, une grande inspiration, on gonfle les poumons un maximum et on évacue toutes les tensions à l'expire. Imaginez-vous à présent sur une plage. La température est idéale. Nous sommes en fin d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne fait ni trop chaud ni trop frais. Prenez quelques instants pour visualiser du mieux que vous le pouvez votre plage, dans ses moindres détails. C'est peut-être une plage que vous connaissez ou une plage que vous imaginez. Observez la couleur de l'eau. La couleur du sable. L'odeur du sel et de la mer. La brise qui vous caresse le visage. Imaginez-vous marcher tranquillement au bord de l'eau en écoutant la douce musique des vagues qui vous accompagne. Notez la sensation du contact de vos pieds avec le sable tiède. Observez comme c'est agréable. La plage est immense.
Vous continuez d'écouter les vagues s'écraser sur le rivage. Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Portez simplement votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et laissez-vous bercer par la musique des vagues, sans rien attendre de particulier. Vous vous approchez un peu plus de l'eau et le sable devient plus ferme, plus humide. Une vague s'approche doucement de vos pieds et les immerge avant de reculer. Les vagues continuent de s'échouer sur vos pieds et vos chevilles alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. L'eau est si claire que vous pouvez voir vos pieds à travers. Et les rayons du soleil filtrés par l'eau qui ondulent sur vos pieds nus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du moment.
Vous vous sentez en paix et en phase avec votre environnement. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sur le bruit des vagues qui vous bercent et vous réconfortent. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, les sons que vous pouvez entendre. Le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous continuez de vous promener sans but précis au bord de l'eau, alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude s'installe. Vous décidez de vous allonger un moment et de vous laisser bercer par le bruit des vagues. Peut-être sur une chaise longue, peut-être sur une serviette, peut-être à même le sable. Vous vous allongez et continuez de relâcher toutes les tensions. Sentez comme un vent de relaxation venir envelopper la plante de vos pieds. Et remontez lentement vers vos chevilles qui se détendent. Ainsi que vos mollets qui se décontractent. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre. Le bas de votre dos. Jusqu'à remonter lentement, vertèbre par vertèbre, en douceur,
jusqu'au trapèze. Puis vos épaules et votre nuque qui s'abandonnent. Votre mâchoire, votre langue, vos tempes, le point entre vos deux sourcils, et le dessus de votre tête. Vous vous sentez à l'aise et en paix. Un peu comme dans du coton. Laissez les tensions se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. À présent, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Et laissez-vous bercer tranquillement au bruit des vagues et de la mer. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. Martial ouvrit sa fenêtre. Rien dans le village n'annonçait encore le réveil. Un bruit éloigné que lui seul pouvait percevoir frappa son oreille au bout d'un moment. C'était le claquement d'une porte de bois qui retombe. Il s'accouda rêveur à l'étroite fenêtre et fixa les yeux sur l'Orient. Un pas fit craquer le gravier de la route. Une forme féminine passa au bout des champs voisins. À ce moment, l'hirondelle qui nichait sous le toit de Martial sortit de son nid et de son aile fourchue effleura en passant la joue du jeune homme. Il sourit à cet heureux présage. Depuis 2 ans que Martial avait fait sa dernière visite au pays, il avait encore une fois navigué autour de la terre. Les marins sont fidèles, on ne sait pourquoi. À travers les distractions des escales, les tentations d'une vie facile à terre, rude à bord, il avait gardé le souvenir d'une fille entrevue et courtisée un peu lors de son dernier congé. Pourquoi les yeux bleus de Céline avaient-ils hanté le marin jusque dans les mers du Sud? Pourquoi avait-il rapporté pieusement le souvenir de ce visage innocent plutôt que de tant d'autres? C'est justement parce que l'amour est si beau dans son détachement de ce qui n'est pas lui. Martial avait terminé son service et voulait épouser Céline. C'était bien simple. Revenu la veille, il n'avait pu la voir encore. L'eût-il désiré? Il n'en était pas sûr. Revoir en présence des amis et de la famille un visage dont on a rêvé 2 ans n'est pas une épreuve indifférente. On peut être ridicule, produire une impression défavorable, et Martial craignait le ridicule par-dessus tout. Mais Céline allait traire le matin aux premières lueurs du jour. C'était elle qui venait de passer, car elle était toujours la première éveillée au village et s'en vantait avec un naïf orgueil. L'usage de nos campagnes permet aux galants d'aller courtiser les jeunes filles à cette heure matinale. Martial descendit donc de sa chambrette. Il jeta un coup d'œil plein de joie et de tendresse sur la chambre toujours ouverte où les parents déjà vieux reposaient, puis il ouvrit la porte fermée au loquet seulement et sortit de la maison paternelle. Le ciel se colorait de tons plus vifs. La nuance des nuages, tout à l'heure à peine semblable aux roses de Bengale, était à présent celle des roses du roi. Les vapeurs du zénith étaient déjà atteintes par des lueurs d'incendie. Le couchant seul se teintait à peine des reflets de l'Orient. Martial prit le chemin de la vallée où passait le bétail de Céline, et ce chemin longeait la crête de la falaise. Il marchait pensif, évoquant un à un 1000 souvenirs de son enfance. Bien des jours et bien des nuits avaient passé sur sa tête alors blonde, aujourd'hui brune, depuis qu'il courait dans le sentier raboteux qui menait à la mer. Ce sentier, qu'il n'avait pu voir la veille car il était arrivé à la tombée de la nuit, lui paraissait autrefois si large et si beau. Maintenant il le revoyait étroit, rocailleux, coupé à chaque instant par un ruisseau bruyant qui ne pouvait se contenter du lit qu'on lui traçait depuis 50 ans avec la même persévérance toujours inutile, et qui, suivant sa fantaisie, prenait la droite ou la gauche, arrosant partout des rives de cresson. Ce sentier bizarre, presque impraticable pour tout autre qu'un homme du pays, était la route préférée de Martial, celle qui menait à la mer qui l'avait toujours attiré, tant qu'à la fin il s'était fait marin pour l'amour d'elle. Un grand buisson lui barrait la vue. Il le tourna et revit enfin cette mer qui l'avait tant fait rêver, cet horizon encadré de lignes aimées dont à l'autre bout de la terre il avait ressenti la nostalgie jusqu'à en pleurer, dévoré par la fièvre quand ses compagnons dormaient dans leur cadre. La mer était devant lui, mais telle qu'on la voit en rêve,
La vapeur des chaudes nuits d'été la couvrait entière, tout était d'un blanc d'opale. Le bord de la falaise en pente rapide, à 300 pieds au-dessous, les rochers bruns qui forment une infranchissable ceinture d'écueils à cette côte, les nuages, la surface de l'onde dont il entendait le bruit sur les roches, tout était d'un blanc à demi opaque et pourtant mystérieusement éclairé par on ne sait quelle clarté joyeuse. Il s'arrêta, croyant rêver. Oui, c'était bien comme un rêve. Derrière lui, les vertes prairies, les arbres, découpaient nettement leurs fines silhouettes sur le ciel embrasé. Et devant lui, l'abîme blanc et doux à l'œil comme la soie nouvellement dévidée, comme la graine moelleuse du cotonnier. Une barque passa à peu de distance. La coque était invisible, seule la voile blanche glissait entre la brume de l'onde et celle du ciel. Martial n'osait remuer, craignant de rompre cet enchantement, et tout autour de lui, les flocons laiteux se massaient doucement sur les cimes des chardons en fleurs. « Est-ce le présage de ma destinée ?» se demanda le marin au cœur superstitieux. « Faut-il m'arrêter ici, renoncer à tenter le sort, à interroger Céline? Dois-je renoncer à mon rêve ?» Un rayon doré pénétrant entre deux couches de vapeur éclaira soudain la voile qui glissait sur la mer. Et tout à coup, les oiseaux qui n'avaient gazouillé qu'en sourdine entonnèrent à pleine voix la chanson de l'aube. Le ciel étincela jusque dans ses replis de l'Occident. Une flèche d'or vint frapper Martial entre les yeux, et la brume enroulée comme un voile de tulle s'éleva lentement sur l'onde. Le charme était rompu. Il contempla un instant avec une joie profonde et recueillie le cher pays qu'il avait vu naître, les rochers énormes à demi recouverts de lierre, l'orifice de la vallée où coulait le ruisseau en cascatelles argentines, les prairies inclinées, la falaise au sol ingrat recouvert de fougères et d'ajoncs, percée à tout endroit par le roc de granit. Il respira à plein poumon l'odeur des menthes sauvages, celle des bruyères qui sentent le miel, et ivre de jeunesse et de vie, il agita en l'air son chapeau, saluant ainsi la terre natale. Puis il tourna rapidement le promontoire et pénétra dans le vallon. La prairie où Céline allait traire était à mi-côte. Les rayons du soleil levant réchauffaient les 3 belles vaches paresseuses dans l'herbe jusqu'au fanon. 2 s'étaient couchés, le mufle tourné vers la chaleur, et semblaient engourdis dans leur bien-être. La 3e, debout, se laissait patiemment traire par les mains attentives de la paysanne. Assise sur un petit banc, elle faisait jaillir le lait fumant dans une cruche de cuivre aux flancs rebondis. Mais tout en surveillant ses doigts habiles, elle tournait souvent la tête vers le midi et semblait attendre quelque chose avec impatience. Martial s'arrêta pour la regarder. Elle ne le voyait pas, c'était le sentier opposé qu'elle explorait à tout moment d'un œil inquiet. Le cœur du jeune homme battit joyeusement. Le savait-elle revenu? L'attendait-elle déjà? Se souvenait-elle qu'il avait promis de revenir, et de revenir pour elle? Il le crut, et pressant le pas, il allait atteindre la barrière lorsqu'à l'autre extrémité du pré, il vit apparaître un autre homme. C'était un ami d'enfance. Celui-là n'avait pas quitté le village. Que venait-il faire auprès de Céline? Ce n'était pas la première fois que François se hasardait à visiter la jolie treilleuse, car elle sourit en le voyant approcher, et son regard jusqu'alors inquiet s'apaisa. Le jeune homme s'approcha tout près d'elle, ils échangèrent quelques mots, puis d'une branche qu'il tenait à la main, il se mit à effleurer doucement la joue et le col qu'elle tenait penché. Elle se défendait en riant et continuait de traire, mais peu à peu ses doigts se ralentirent. La cruche était pleine, la bonne bête s'éloigna satisfaite, et Céline resta assise, la tête baissée,
écoutant ce que disait François. Celui-ci laissa tomber sa baguette. Doucement, parlant toujours mais très bas, il prit la main de Céline et ils restèrent tous les deux silencieux, sous les rayons ardents du soleil qui dominait le coteau, noyé jusqu'aux genoux dans l'herbe humide et verte. La seconde vache, s'approchant d'eux, posa son mufle frais et rose sur les genoux de Céline. La jeune fille sourit, fit un signe affirmatif et recommença de traire. Martial, le cœur serré, reprit lentement le chemin de la falaise. Trop tard, pensa-t-il amèrement. Qu'irai-je maintenant chercher auprès de celle qui en aime un autre? François est resté, lui, et pouvait se faire aimer. Il a eu le loisir pendant ces 2 années, à la veillée en hiver, à l'heure de traire en été, de courtiser la jeune fille. Les absents ont tort. L'absence est mauvaise. Nous n'avons pas le temps de nous faire aimer là-bas, dans nos voyages, et au pays les jeunes filles ont celui de nous oublier. Il s'assit en haut de la falaise, triste et presque méchant, car son cœur était plein d'amertume. Le soleil dorait la mer et la terre autour de lui. Partout, les mouettes et les hirondelles l'entouraient de leur cercle joyeux. Mais que lui importait la joie de la nature, à lui dont l'âme était en deuil? Un bruit de pas sur le sentier lui fit lever la tête. Une femme venait à lui. Il se leva pour lui faire un passage, car le sentier était étroit et la falaise rapide. Mais la jeune fille ralentit le pas en s'approchant de lui. Il la regarda comme on regarde une belle œuvre de la nature. Elle était brune, ses lourds cheveux repoussaient le petit bonnet qui voulait les couvrir. Ses yeux bruns brillaient d'un feu contenu sous ses paupières aux longs cils baissés. Ses joues roses rougirent encore sous le regard du jeune homme. « Bonjour, dit-elle, et elle s'arrêta. La jeune fille sourit et fit un signe de tête, puis levant les yeux timidement, elle regarda Martial pendant la durée d'un éclair. Il tressaillit. Que n'eût-il pas donné pour revoir ces yeux merveilleux, pleins de flammes et peut-être de larmes? Mais elle regardait la terre. « Je vous attendais, » dit-elle simplement. Sans mot dire, brûlé soudain au cœur par un rayon de soleil qui devait dorer toute sa vie, Martial suivit la belle fille qui s'appelait Aurore. Bonne nuit. Bonne nuit.